À la fin de la vidéo précédente, j'ai dit que nous avons deux types de fonctions logarithmiques, à savoir celles où la base sera supérieure à 1, strictement supérieure à 1, et d'autres, car a sera entre 0 et 1. Non. Et maintenant, nous allons regarder les deux. A sur le graphique. Donc l'exemple que nous avons fait avant, n'est-ce pas, appartient au premier groupe. Quand A est plus grand que 1, n'est-ce pas? Ici, A était 2 et nous avons dit, puisque la fonction logarithmique est l'inverse de la fonction exponentielle, n'est-ce pas, tous les points de l'exponentielle se reflètent à travers la bisectrice des cadrans impairs. Cela signifie que les coordonnées x et y, n'est-ce pas, sont échangées pour tous les points de cette fonction. Donc, lorsque a est plus grand que 1, n'est-ce pas, si je change cela maintenant, alors la fonction va ainsi, n'est-ce pas, c'est-à-dire m, elle passe par le point 1, 0 et différentes fonctions, n'est-ce pas, sont alors ainsi plus plates et augmentent plus lentement. Non. Mais que se passe-t-il si nous avons a entre 0 et 1? Alors voyons cela sans étape. À ce moment-là, nous voyons que la situation est telle, c'est-à-dire, disons, si je mets cela maintenant à 0,5. Prenons une moitié comme ça et dessinons à côté une fonction logarithmique où a est plus grand que qu'un. Et je vais mettre a, disons 2x. Voilà ce que nous avons, n'est-ce pas? Et que pouvons-nous voir ici? Ici, nous pouvons maintenant voir que tous les points, par exemple ce point-ci, n'est-ce pas, 4 moins 2, est ici en haut 4, 2. Si je parviens maintenant à mettre cela oui, comme ça. Donc, toutes les fonctions qui ont a, ou plutôt cette a, cette base logarithmique entre 0 et 1, seront simplement réfléchies à travers l'axe des x. A, non, nous voyons, c'est-à-dire le point 4, ou plutôt le point 4, 2 se reflètera en le point 4 moins 2. Donc, nous pouvons décrire toutes ces fonctions ainsi, 1 divisé par a. Et ce sont maintenant toutes ces fonctions inverses. A, montrons. Montrons maintenant les deux graphiques en même temps. Je vais faire comme ça. Donc, ici, nous aurons a, qui sera entre 1 et 10. Le pas sera 1. Comme ça. Et encore la fonction logarithmique seulement avec a, n'est-ce pas? Je vais les mettre ensemble comme ça. Et maintenant, si je change cela, on voit, n'est-ce pas, comment les deux fonctions changent joliment en même temps. Et avec cela, amusez-vous un peu vous-même pour voir comment se comporte le graphique de cette fonction logarithmique. Comme nous pouvons le voir, le point caractéristique reste toujours. Que se passe-t-il, par exemple, si j'ajoute b ici? Si j'ajoute b, la fonction se déplace vers le haut et vers le bas. Que se passe-t-il si, par exemple, je multiplie par b? Si je multiplie ma fonction par b, la fonction change, disons, le niveau ou le taux de croissance, n'est-ce pas? Par exemple, plus petit que, avec un coefficient plus petit, quand on multiplie, a, plus la fonction sera plate, n'est-ce pas? Avec un plus grand, quand on multiplie, il augmentera plus rapidement. Ah, que se passe-t-il si, par exemple, je multiplie x par bm? Cependant, la situation change ainsi, n'est-ce pas? Donc, ici dans Desmos, il est bon d'essayer toutes ces options pour comprendre pourquoi le graphique se comporte ainsi. Eh bien, pour les exercices, nous allons aussi tout calculer.
pour ne pas juste mémoriser ces graphiques, M pour ne pas juste apprendre ces graphiques par cœur, n'est-ce pas? Ainsi, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder différentes tâches où nous tracerons des graphiques de ces fonctions logarithmiques et je vais aussi expliquer pourquoi les graphiques sont tels qu'ils sont.